Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. Aïe 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 aïe. J'espère que vous allez super bien. Nous en tout cas on va très bien. En fait on venait de quelque part où on ne pouvait pas filmer, mais là on vient de terminer. Et comme aujourd'hui là c'est samedi tarot, on est en train de vouloir aller manger le tarot avant de continuer avec notre soirée. Oui. La famille, je ne vous dis même pas que en sortant de la maison, j'avais mis des talons hautes. Mais voici maintenant en babouche. Ça ne va pas. Quand on est enceinte là, le nyanga à un autre niveau, les talons chaque jour là, c'est plus possible. Enceinte. Oui. Tu es exagérément enceinte. Aïe, mal. Oui, je suis exagérément enceinte. Je suis pleinement, gravement, vraiment enceinte. C'est-à-dire que si quelqu'un me voit en route, même peu importe la vie que j'ai portée, par exemple dans la vie, on voit toujours mon ventre. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup d'appareils, parce que c'est pratique. Dans mon patois, on appelle Kabano. Kaba. Sanja, c'est quoi? Sanja, c'est le foulard. Donc, la famille. Wagisi. C'est les. En fait, la famille, je sais pas pourquoi est-ce que je n'avais pas. J'ai pas ça en fait, parce que c'est tellement pratique quand vous êtes fullement enceinte. Et aussi enceinte dans un pays comme ça. Parce que quand j'étais enceinte de Nancy et que je mettais les sexy en fin de grossesse, il y a les gens qui me regardaient comme ça. Parce qu'en fait, pour eux, une femme enceinte doit se couvrir. C'est pas pour dire que je me couvre chaque jour. Je m'habille comme je veux. Mais vraiment, c'est tellement relax ce genre d'habit. Vraiment, ça vous mentir, c'est relax quand vous êtes enceinte. C'est trop relax. Je vais m'y mettre un peu. Mais quand je vais accoucher là, je vais retourner dans mes sexy parce que je suis comme ça en fait. Ok, on va continuer. On est déjà proche de l'endroit où on mange le tarot. Et j'ai faim. Je salive déjà. Donc on se dit à tout à l'heure. Nancy, va m'attraper les pigeons là. Vas-y. Vas-y Nancy. Vas-y ma princesse. On va les déranger pendant le dîner. Vas-y. Nancy. Vas-y. Elle a peur. Ici, ce sont des boîtes où on met des habits. Les habits qui sont... Même jusqu'à l'heure, elle a peur. Va arrêter ici, Nancy. Comme je disais, on met les habits ici pour donner aux enfants, mais je crois que c'est juste un commerce. Ils ont bien arrangé ça. Je sais que c'est partout, dans tous les pays, mais ici... Elle fuit. Bon, alors les arrêter. Ici, ils mettent la photo d'un enfant et tout. D'autres même, ils mettent même la photo des enfants africains. Mais j'ai vu des vidéos qui disaient que ça là, après ça, ils faisaient le commerce avec. Vous voyez un peu. Depuis même en Turquie, même je mettais toujours les habits. On mettait toujours les habits dedans, mais bref. Vous pouvez même appeler ici, là, ils viennent chez vous prendre vos habits usagés. Bon, la famille, je sais que la dernière fois, je vous avais dit que je vais danser sous des vidéos, sous des sons. J'ai bel et bien apprêté la musique sur lesquelles je vais danser. Je veux dire, j'ai bel et bien apprêté les musiques et puis j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais c'était des musiques des artistes qui étaient impossibles de publier. Donc je n'ai pas publié la vidéo. Je vais essayer de diminuer ces artistes et voir si la prochaine fois je vais pouvoir publier. En fait, moi même si c'est pas monétisé, j'ai vraiment envie de publier cette vidéo. Donc on verra. Salut. Donc on verra la famille. Oui, donc je sais que c'est cette vidéo que vous étiez en train d'attendre. Mais on verra peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois. Vous voyez, j'ai quand même fait une vidéo et puis j'ai pas pu publier. Vous voyez la souffrance. On se dit à tout à l'heure. On est déjà dans le quartier où on vend le tarot. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay. La famille, si vous regardez bien ces tissus-ci,
Regardez comment c'est. Vous pouvez faire le drap avec, les rideaux. Puis ça sort du Pakistan, c'est un truc pakistanais. Ils sont partout. En fait, ça c'est leur zone. C'est un quartier un peu commercial ici. Du coup, il y a même des femmes qui font même leur robe de mariée avec. Regardez, ils ont des tissus un peu de partout. En fait, moi j'ai aimé dans ce pays. En fait, j'ai aimé cette région parce que c'est moins cher. C'est moins cher. Et il y a certains Africains qui préfèrent prendre ça comme ça là, envoyer, faire des draps. Et puis envoyer au Cameroun. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si par exemple vous prenez un tissu comme ça, vous voyez, vous faites un rideau avec, l'acheter un moins cher. Quand vous faites le rideau, coudre aussi, il y a aussi des gens qui coudent dans la zone toujours d'ici. Regardez tout au fond là-bas, c'est toujours ça. Donc c'est un commerce que les Africains font beaucoup ici. Voilà, je vais vous dire une chose. Je connais quelqu'un personnellement qui fait les robes de soirée. Elle vient prendre des tissus comme ça. Regardez comment ce tissu est merveilleux. C'est moins cher ici à Dubaï, même plus qu'en Turquie. Hein. Regardez ça. Elle prend un tissu comme ça. Ça, c'est un tissu orné. Elle prend des tissus comme ça. Et puis, elle part coudre une robe ici. Elle ne coud même pas cette robe à 20 000. C'est-à-dire que elle coud cette robe à moins de 20 000 ici. Elle achète le tissu peut-être à 100 dirhams qui est peut-être... un truc comme 20 000. Oui, quelque chose. Chérie, 100 dirhams, c'est 20 000, non? 180. 180. Oui, presque 18 000. Quelque chose comme ça. Et puis, elle vend cette robe à 100 000. Elle va dire que... Et elle va transporter cette robe peut-être à 20 000 aussi. Elle aura son bénéfice dedans de 45 000. C'est comme ça qu'elles font ici, plein. Les tissus comme ça, nous sommes entrés dans une petite boutique parce que les autres grandes boutiques n'acceptent pas qu'on filme. Même des rideaux et tout. C'est comme ça qu'elles font ici. Et elle, pour elle, comme c'est un tissu qui est très bien, ces robes sont plus les robes de mariée. Et une femme qui se marie ne peut pas acheter une robe de mariée à 100 000, 150 000 et se plaindre. Est-ce que je me trompe? C'est un peu ça. C'est-à-dire que elle les vend souvent à 150 000. Et quand je vous dis que c'est bien cousu là, c'est cousu. Donc c'est quand je suis passée à côté que je vous ai montré. Même les draps qu'on a à la maison, souvent on les prend ici. Et puis ça revient plus moins cher. Parce que si on part dans des boutiques pour acheter le drap, ça va revenir très cher. Du coup on prend ici et puis on coud le drap. Et on en a plusieurs couleurs, plusieurs. C'est-à-dire que ça fait que nous on met les draps et on change les draps comme ça. Comme on changeait. En fait on change tout le temps parce que on en a beaucoup. C'est un peu ça. Donc ils ont ici tout. Ils ont tout en fait. Même les rideaux ils ont tout. Et il y a une chose que j'aimerais aussi vous dire. Vous allez me dire que tu as fait la Turquie, tu connais déjà comment on vend les habits. En Turquie, on te vend déjà les rideaux déjà faits. Des draps déjà faits. Et en fait, je vois que le bénéfice d'ici, pour ceux que je connais qui font ça en Afrique, elle a une boutique. Quand je vous dis, elle a une boutique de robes de mariée. Et elle prend les tissus ici, de robes de soirée. Elle prend les tissus ici pour faire ça. Elle prend les tissus ici, à Dubaï. Donc son travail, c'est de prendre, coudre, envoyer au pays. Prendre, coudre, envoyer au pays. Je vous assure. La famille, comme vous pouvez constater, ici sont les toilettes publiques. Dans presque chaque rue ici, il y a les toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez de l'argent là. Ça coûte 2 dirhams. Vous mettez de l'argent là, ça s'ouvre, vous entrez, vous faites vos besoins là. Après vous ressortez, ça se ferme automatiquement. C'est un petit box comme ça. C'est un petit box toilette publique. Normalement, ça allait être genre. C'est ce que je ne comprends pourquoi est-ce qu'ils mettent jusqu'à 2 dirhams pour venir uriner. Genre qui nettoient, on les paye Moi pas. par exemple, j'ai envie d'uriner. C'est quoi ça? Pour les femmes et pour les enfants, ça devait être une job. Pour les handicapés, c'est pour vous. Il y a le job. Vous allez payer. Oui, on parle en job. On part là-bas, il y a le job. Mais c'est ce que j'aime, c'est plus propre. God loves a trier.
miam. Avec c'est qui ça? Tu sens la langue. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Là présentement je suis dans un parc. On est venu faire un peu balader Nancy en quelque sorte. Mais figurez-vous, elle ne fait que pleurer là depuis. Nancy là, dis salut. Salut à la caméra. Elle ne fait que salut. Alors maman, alors. Alors maman. Déjà la famille, je fais un point spécial tout de suite. Je ne sais pas si on appelle ça point ou bien c'est une surprise. En fait, maman Trésor est en train de dormir. Elle dort en plein parc, les gars. Imaginez, mamie fatiguée. Elle peut dormir à tout moment. Qu'est-ce que je vais faire donc? Je vais essayer de prendre la banane mûre. Je vais un peu mettre à son oreille comme si c'était l'appel, comme si c'était un téléphone. Pour lui faire comprendre que sa mère est en train d'appeler. J'allais la réveiller brusquement pour essayer de voir comment elle va réagir, les gars. Donc les gars, restez scotchés. Ensemble, on va voir. Restez scotchés, les gars. Trésor, maman appelle, Trésor, maman appelle, dis allô. Allô? Voilà la famille, voilà la famille, voilà la famille. Wow. La famille, Trésor est tombé pour une banane. Voilà, Trésor est tombé à cause de la banane. Oh, maintenant il y a ça. Maintenant il y a ça pour la famille. Je dors d'abord, tu me réveilles pas pourquoi? Mamie fatiguée. Ouais, la famille ensemble, regardez le téléphone. Regardez le téléphone de la mère de Nancy. Ouais, je n'aime pas ça. Le téléphone. La famille regarde le téléphone de la mère de Nancy. Elle dit allô, elle prend aussi, elle dit allô. Waouh, Seigneur. Nancy, c'est quoi? C'est encore qui? Prends ton téléphone, maman, prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Moi, j'ai sommeil, alors on rentre. Une femme gravement enceinte. Ouais, elle va rentrer. Bon, la famille, on se prend tout à l'heure. Ceux qui vont voir la vidéo. C'est amusant parce que quand elle a sommeil pour de vrai, c'est le vrai sommeil, c'est pas les blagues. Un petit sommeil, c'est la porte du sommeil. Une petite seconde comme ça, le sommeil la porte. Vous avez vu les conséquences, les gars. Donc, les gars, on va dire à tout à l'heure pour la suite. Restez scotchés. Voici le téléphone de maman Nancy. Oui, la famille, j'espère que vous allez bien après avoir eu le petit point que de maman trésorière. Où elle prend le téléphone et fait la banane, mais vraiment c'est terrible. Hein? Oh oui. Ça a commencé, elle était grande au centre. Tu disais que j'ai sommeil. Là, tu dis Nancy veut jouer. Tu dis que si l'enfant veut jouer, alors comment? Moi, j'ai sommeil, fais comment? Tu dors en plein air. Tu es au point de confondre le téléphone à la banane mûre au téléphone. Donc, quand tu es dans le sommeil, quand tu touches comme ça, tu vas pas le séparer. Tu vas pas le séparer le téléphone. Combien de temps? Tomber, c'est tomber. Hein? La famille, vous-même, vous voyez ça comment? Elle est tombée comme du n'importe quoi. Ouais, je ne veux pas le Voilà, la famille, déjà, on va profiter de cette vidéo pour faire certaines révélations. Vous savez, vous qui êtes dans la zone franc CFA aujourd'hui, vous qui utilisez le franc CFA, je pense comme ça, les gens de l'Afrique de l'Ouest, les gens de l'Afrique centrale. Il y a une chose qui vient de se passer présentement. Vous savez, le plus grand fournisseur en denrées, que ce soit des trucs cosmétiques, aux deux types d'Afrique, que ce soit Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, c'est bien le Nigeria. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le Nigeria, la monnaie du Nigeria a chuté. Avant, 100 naira était égal à
250 francs CFA. Mais aujourd'hui, tenez-vous bien. Aujourd'hui, 100 francs CFA égale à 395 francs, 395 naira. Imaginez un peu. Donc, ce qui fait que vous qui avez de l'argent aujourd'hui, entrez au Nigeria, achetez de la marchandise, les gars. Surtout les mèches. Des mèches pour les jeunes filles, les produits cosmétiques. Et il y a beaucoup de mèches, des pièces détachées. Comme au Kanyabasi, tout ce qui se va, pas les pièces de voiture et bien d'autres. Les gars, aujourd'hui, c'est très facile. Je vous conseille, n'allez même plus à Dubaï ou bien en Chine ou bien en Turquie pour le moment. Allez à côté là, vous ravitaillez. Et n'oublie pas aussi que s'ils partent au Nigeria, que la famille, il y a l'inflation aussi. Peut-être quand la monnaie aussi, le prix des choses augmente. Ça augmente, mais il y a une chose, c'est que ça va augmenter, certes, mais je pense que ça serait toujours mieux que d'aller peut-être venir encore à Dubaï, les billets d'avion et tout ça là. Or, au niveau du Niger, vous n'avez pas besoin de visa. Vous prenez juste le billet d'avion, aller et retour, simplement, et vous faites vos achats, vous rentrez, tout simplement. Et aussi, les femmes qui me regardent, vraiment les perruques, les trucs comme ça, c'est très moins cher au Nigeria. Vraiment moins cher. Il est certes, même ces Nigérians-là, vous savez qu'ils fabriquent beaucoup de choses aussi, non? Oui. En domaine de fabrication, ces gens sont très forts. Ce qui fait que les Nigérians, ils fabriquent beaucoup de choses chez eux. Et c'est aussi comment ils importent les choses de la Chine. Ils importent les choses de la Chine. De l'Inde. Rarement de la Turquie, parce que les Indes n'ont pas trop de visa. Voilà. En Chine, en Inde, ils importent les trucs. Et tenez-vous tranquille, c'est que ce qui fait leur avantage d'abord, c'est au niveau du dédouanement. Parce que nous, au Cameroun, par exemple, vous dédouanez un produit, vraiment, ça vous prend de la tête jusqu'au pied. Or, au Nigeria, ce n'est pas ça. Quand ils entrent là chez eux, tous les produits qui viennent avec chez eux, c'est tellement à des prix imbattables. Il y a une fille nigérienne qui vend les perruques en ligne. La fille chez qui je pense vendre mes perruques, ces perruques sont naturelles et très bien. Et elle le vend vraiment abordable. Et elle a aussi de la boutique au Nigeria. Elle prend les mèches du Nigeria pour venir vendre ici à Dubaï. Marie vend les perruques à Dubaï. Donc c'est une opportunité, on a envie que vous pouvez aussi vous en parler. Vous savez, on ne doit pas se mettre là en train de faire des trucs pour nous-mêmes, faire des informations aussi pour partager avec vous. On n'hésitera pas à partager ces informations avec vous. Donc c'est pourquoi on a fait donc cette partie de vidéo pour vous dire, les gars, vraiment, allez au Nigeria. Vous qui êtes dans le franc CFA là, au Nigeria maintenant c'est vraiment très rentable au niveau des marchandises. Donc faites un tour, faites-y un tour, bien alors allez sur Google, vous avez un téléphone Android, essayez de convertir le Naira en franc CFA. Vous verrez qu'il y a une très longue marge de différence au niveau des prix. Donc, et aujourd'hui aussi, je vais parler d'un sujet important. Les résidents de Dubaï sont en danger. Les Africains qui vivent, pas seulement les Africains, tous ceux qui sont résidents à Dubaï aujourd'hui sont en danger. Pourquoi? Parce que généralement, il y avait les gens qui faisaient des visas personnels ici. Oui, pour les gens qui nous contactent en IB, on vous prend directement ici. Oui, il y a des gens qui nous ont demandé comment ça se passe par rapport au visa à l'heure actuelle. Les visas personnels. Les visas personnels, on appelle ça le freelance visa généralement. Ça consiste à faire quoi? Vous avez votre argent, vous payez une compagnie qui vous met sur leur licence comme si vous étiez leurs employés et ils vous font juste le visa. Donc c'était un peu ça qu'on appelle le freelance visa. Mais depuis 2 semaines aujourd'hui, la police est en train de patrouiller tous ceux qui ont ce genre de visa où ils n'ont pas un salaire qui passe. Quand on prend votre carte d'identité, on met dans la machine, on se rend compte que vous n'avez aucun salaire qui passe en banque, ça veut dire que vous faites dans l'illégalité, on vous déporte tout simplement. Ils sont nombreux qu'on est en train de déporter en ce moment. Parce qu'ils ont omis, en fait, ils ont fait le visa comme tout le monde en payant pour faire le visa, mais seulement ils n'ont pas demandé à la compagnie de les virer un salaire chaque fin du mois dans un compte. Bah, tout ici, il y a la traçabilité de tout ici dans le pays ici. Donc ça veut dire que quand vous faites un visa, on doit être sûr que vous travaillez vraiment. Et pour être sûr, c'est quoi? Chaque fin du mois, on voit dans votre compte, il y a le montant qui est prévu sur votre contrat de travail. C'est prévu là. Avant d'envoyer votre famille, les femmes qui me contactent pour envoyer leur fils ici à Dubaï ou bien leur fille pour venir travailler dans des compagnies parce que apparemment même depuis le Cameroun, elles trouvent du travail. Oui. Avant de les envoyer, sachez que si elles ne travaillent plus là, il faudra vraiment que votre fille ou bien votre fils ait de l'argent pour pouvoir mettre dans son compte bancaire chaque fin du mois pour prouver que il ou elle reçoit un salaire. Sinon, elle va se voir être expulsée.
on ne veut pas des commentaires des gens qui vont venir commencer à dire c'est Dubaï qui veut d'abord venir ici. Il y a des gens qui veulent venir vraiment ici travailler. C'est pas évident d'avoir les papiers ici. Donc on vous explique vraiment parce qu'on connaît plusieurs personnes qu'on les a déportées à cause de ce problème-là. N'est-ce pas chérie? Justement. On les a déportés à cause ils ont leur papier, on les déporte parce qu'ils n'ont pas de salaire. Donc pour ceux qui sont intéressés ou bien ceux qui nous contactent souvent pour les visas comme ça là, renseignez-vous. Voici une nouvelle information qui vient de sortir. Chaque jour il y a des nouveaux dossiers. Et vous savez, ce pays est tellement que ce pays, ils ont des lois chaque jour qui créent. Moi, c'est favorable à aucun. Moi, c'est défavorable pour certaines personnes. Donc, vous devez savoir qu'ici à Dubaï présentement, ils ont des lois chaque jour qui créent. Ouais. Parfois, ils ont des lois, ils ont des contre-lois en quelque sorte. C'est pas du tout facile. Donc, ce qui fait que la famille, si vous voulez vous hasarder à venir à Dubaï, il faudrait connaître mieux où est-ce que vous venez et ce que vous venez faire en quelque sorte. Il ne s'agit pas seulement qu'on entend Dubaï, n'importe qui court, il vient. Et je vous rappelle qu'il y a des gens ici à Dubaï, que même si vous coupez leur tête, ils ne peuvent pas aller en Europe. C'est pour leur dire que je sais qu'il y a des gens qui sentent très bien ici. Même avant de venir à Dubaï, je disais un pays où tout le monde entre comme il veut, demande le visa, ça sort. Mais depuis que je suis ici, je me rends compte que la majorité des Africains ici travaillent et même si la location, la vie est chère ici, comme d'autres disent qu'on travaille mais la location est chère, ils s'en sortent comparé à ailleurs où tu vas voir un Africain, il a fait 1 an sans travailler, le gars chôme pendant 10 ans. Pourtant ici tu ne peux pas chômer pendant plus d'1 an, on va te déporter. Déjà, le seul désavantage qu'il y a ici, la famille, sans vous mentir, c'est au niveau de l'enfant. Parce qu'ici, ils n'ont pas des écoles publiques qui sont prises en charge par le gouvernement comme dans d'autres pays. Voilà. Et de deux, la nationalité, on ne donne pas. Après, chaque 2 ans qui passent, vous allez renouveler le visa de votre enfant. Et le loyer aussi est cher. Justement. Il n'y a pas d'aide sociale. Si vous ne faites pas renouveler pas le visa de votre enfant tombe dans l'illégalité. Le jour où on arrête votre enfant, on va se chercher à le renouveler avec vous au pays. Hein. C'est pas facile. Donc, ces 2 informations, on espère que ça vous aura aidé. J'ai sommeil. Pardon. Veux que tu me prennes à ce moment, mais je ne vais pas dormir. Parce que si je m'assois encore ici, je vais commencer à dormir. Ouais, tu vas encore me prendre. La famille, notez la banane qui est devenue le téléphone de Trésor dans la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à cette partie, mettez en commentaire le dessin d'une banane. Ouais. On revient très tôt avec beaucoup de trucs et on vous tient à vous rappeler, d'un moment à l'autre, on va commencer le shopping du bébé, les amis. Écrivez l'emoji d'une banane. Ah bon, et... Voilà, là on va indiquer que ça c'est le nouveau téléphone. Le nouveau téléphone de Trésor, c'est la banane mûre. Donc les gars, on vous aime pour mes enfants, aiment les bonbons, restez scotchés. Et à la prochaine vidéo.